On est arrivé Lydia Youd, page 112. Ou bezakat ou mishra malchut hanfashot migalut hakum. Ou la lotam le or pnei Hashem ou voir bifnim. Donc la Lydia 10, elle va parler du cri du pouvoir, du pouvoir, c'est-à-dire le cri des âmes qui sont en galoute parmi les idolâtres. Maintenant, pour les faire monter vers le visage d'Hachem, comme on voit plus loin. Donc ici, quand on parle de hakum, c'est-à-dire d'idolâtrie, on parle pas on veut pas parler d'afka de l'idolâtrie, des cultes de l'idolâtrie, mais tout ce qui est détournement de mode de vie, c'est-à-dire à chaque fois que les nations vont essayer de nous proposer des modes de vie qui ne sont pas pnei Hashem, qui ne sont pas le mode de vie qui a été préconisé par Hashem, ça s'appelle qu'on est en galoute. Donc il y a des cris qui viennent de ça, des cris d'en bas et des cris d'en haut comme on avait vu. Nir'a merachok. Donc on peut voir de loin, be'avato reya she'aruga hanal ulashon za'aka. Maintenant, quand Rabbeinu il a parlé de Aruga, c'est-à-dire de Mishra de Sakina, Aruga, c'est-à-dire un champ, une parcelle de couteaux, là il pousse des couteaux. Alors cette Aruga, c'est la shon Ta'arog, c'est-à-dire crier, se lamenter, Za'aka me'akatuv ka'ayal Ta'arog, c'est-à-dire comme c'est écrit ka'ayal Ta'arog al fikemaim. Donc ces plaintes, ces gémissements, ces languissements, ça c'est les cris de la malchut qui est en galoute. Ki hu inyan aruga ve'aza'aka. Donc ça c'est le inyan ce inyan-là, donc de cette plaine-là, de ce champ de couteaux, ça c'est le cri de la malchut. Matai avon verae pnei Elohim. Quand est-ce qu'il va venir que je vais pouvoir enfin voir le visage d'Hachem? Chacun il court vers ses inyanim, mais il y a ce qu'il y a à voir Béhémet, c'est-à-dire comment il faut voir la vie Béhémet. Et là-dessus il y a beaucoup de psukim, il y a beaucoup de choses qui parlent de ça, comme c'est écrit Re Chaim Imaïcha. Je beaucoup te dirais Chaim Imaïcha, vois la vie avec la femme, c'est-à-dire que Hachem il t'a donné une femme pour que tu puisses voir la vie, voir l'arbre de vie avec la femme. Si tu sais comment faire avec ta femme, si tu sais comment gérer ta maison, tu vas voir Hachem Mamash, c'est-à-dire tu vas voir le Pnei Hachem Mamash, Chaim. Alors ici il dit Matayavo vere Pnei Elokim, tout ce qu'on veut c'est voir le visage d'Hachem, c'est-à-dire on veut voir l'apparence véritable des choses. Chacun il court, il a sa parnassa, ses inyanim, ses sensations, ses plaisirs, ses soucis, etc. Il y a une chose que chacun il doit chercher dans sa vie, parce que s'il ne cherche pas maintenant, il ne se rend pas compte maintenant, alors après il va crier beaucoup. Rabbi nous dit quand on ne veut pas crier un petit peu, alors après on va crier beaucoup. Quand on ne veut pas souffrir un petit peu, alors après on va souffrir beaucoup. Si quelqu'un maintenant il ne fait pas les efforts qu'il faut pour mettre en place les éléments qui vont lui permettre de voir Pnei Elokim, alors vivre sans Pnei Elokim c'est invivable.
ce monde-là, il est invivable. C'est pas un monde qui est vivable. Si on ne voit pas le visage d'Hachem, il n'y a pas de vie possible. Et les gens, les grands Ovdei Hachem, c'est des gens qui se renouvelaient tellement. Quand on entend parler de Ovdei Hachem, on voit Rav Shmuel Aizik, par exemple, un des élèves de Rabbeinu qui s'appelait Rav Shmuel Aizik, que c'est un des grands élèves de Rabbeinu qui faisait Tikkun des Neshamot, et c'était un très très grand tzaddik. Et lui, il disait que si jamais il fait deux fois Kirat Shema de la même façon, alors il ne veut plus vivre. C'est-à-dire chaque fois qu'il fait Shema, il doit le faire comme il l'a jamais fait dans sa vie. Sinon, la vie, elle l'intéresse plus. Parce que à leur niveau, ils avaient un tel niveau de sensation, d'obscurité de la matière, que c'était une nécessité, c'est devenu indispensable chez eux. C'est pas quelque chose, un luxe, comme quelqu'un vient et dit bon, aujourd'hui j'ai fait la prière, ça veut dire comme si j'ai fait un chesed à Hachem quand même, j'ai fait un chesed au Ham Israël, j'étais faire ma prière et tout, à la synagogue, et voilà, je suis monté à la Torah, ou même j'ai fait un don. Là, j'ai fait du bien pour le Ham Israël. C'est pas ça la Torah. La Torah, c'est que tu arrives à un tel besoin de vitalité que tu ne peux même pas vivre. Tu ne peux même pas continuer à vivre. C'est-à-dire, tu peux pas. Les gens, ils disent, bon, Hitbo des doutes, je vais faire Hitbo des doutes. Aujourd'hui, j'ai fait, bon, Hachem, demain, je vais essayer de faire aussi. Je fais, mais quand je peux pas, ou il y a des jours où c'est difficile, je fais 10 minutes ou 5 minutes. J'arrive pas à faire Hitbo des doutes tous les jours. Et ça, quand quelqu'un il est là-dedans, il faut savoir qu'il est dans la chitsoniut d'Einyanim, c'est-à-dire il touche les pellicules qui sont complètement à l'extérieur encore. Parce que celui qui commence à goûter à la Hitboedut Behemet, il ne peut pas vivre sans Hitboedut. Il ne peut pas vivre comme ça. La même chose, quelqu'un qui est marié, il ne peut pas vivre sans sa femme. Quelqu'un, il a besoin de sa femme. Il ne peut pas vivre sans elle. C'est pas Roméo et Juliette, c'est pas ça. C'est pas les histoires de Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, c'est des choses qui sont encore transformées par l'égoïsme, etc. Ils ont essayé pendant des années, tant qu'ils avaient un peu de moralité, un petit peu de sechel et tout, ils ont essayé de faire semblant, avec toutes leurs paroles et toute leur poésie, tout ce qui a pu être écrit sur les sentiments entre un homme et une femme, tout ce qu'ils ont pu détourner, ils sont arrivés aujourd'hui à la fin de ce détournement, parce qu'aujourd'hui, ils sont arrivés il ne reste plus que les os de la chose, c'est-à-dire tout a été consommé, tout a été détruit parce qu'ils n'ont aucune valeur. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? Il reste de la consommation à l'état pur, c'est-à-dire il reste que la viande, c'est tout, il n'y a plus rien. C'est-à-dire tout ce qui était un petit peu, il y avait un peu d'harmonie, un peu d'esprit, tout ça, il n'y a plus. Maintenant, il reste la chose, la ta'ava, elle est à l'état brut. Voilà ce qui reste. Mais ça vient d'où? Ça vient qu'ils ont essayé de détourner la fonction de la femme. La fonction de la femme, c'est une fonction extraordinaire. C'est ce qui c'est celle qui permet de voir le Chaim. Elle permet de voir Hachem Mamash. C'est-à-dire c'est le côté féminin du monde. C'est-à-dire c'est toute la vue de tout ce qui se manifeste dans le monde, de la présence d'Hachem. Elle, c'est l'outil indispensable pour arriver à ça. Et celui qui n'a pas ça, il ne peut pas voir Hachem. Il ne peut pas voir Hachem. Quelqu'un tout seul, il ne peut pas voir Hachem. S'il n'est pas marié, il ne peut pas voir Hachem. Même Rabbeinu, il a dit tout ce qu'il a été zoché dans sa vie, tout ce qu'il a eu, quand c'est écrit dans Sirot Haran, que grâce à une chose, il est arrivé à tout ce à quoi il est arrivé. Alors, c'est écrit que qu'est-ce que c'est cette chose-là? C'est le Shalom Bayit. Voilà à quoi Rabbeinu est arrivé. Le Baal Shem Tov, il a dit, s'il n'avait pas perdu sa première femme, il a dit, il aurait vu Eliyahu Hanavi dans le chouk, quand il était dans le marché, pas dans le Beth Hamidrash, dans le chouk. Il pouvait voir Eliyahu Hanavi. Pourquoi, s'il y avait ma première femme, j'aurais vu Eliyahu Hanavi dans le chouk. Et maintenant, il ne peut pas le voir dans le chouk, il le voit que quand il étudie, etc. Parce que sa première femme, c'est la connexion vers le Ensof Amitit. C'est sa vraie partie de sa neshama. C'est la vraie partie féminine de son âme. C'est elle qui va lui ouvrir les yeux, mamash. Comme c'est écrit, Vaipekro et Tainehem, c'est-à-dire leurs yeux se sont ouverts. C'est-à-dire que maintenant la femme, elle va ouvrir les yeux de l'homme, elle va permettre à l'homme de voir. Qu'est-ce qu'il va voir? Pene Elokim, c'est ça qu'il va voir.
et tout ce que l'homme il donne la parnassa, et tout ce qui s'occupe, et tout ce qui s'investit pour que sa femme elle ait de la simcha, c'est pour arriver à voir le visage d'Hachem, c'est tout. C'est pas pour maintenant, c'est dans la logique aujourd'hui, il n'y a plus cette logique dans le monde. Vous voyez que les goïms, ils ont tout enlevé, il ne reste plus rien. Donc ils n'ont plus envie de se marier, ils n'ont plus envie de fonder des foyers, ils ont plus, même il y a des associations qui sont des associations, Hachem Ishmael, il y en a même, comme toutes les nouveautés, malheureusement aussi en Israël, on a des spécialistes de ça, c'est des associations où les gens ils viennent pour avoir des enfants. C'est-à-dire que c'est une association qui propose à des hommes, qui propose à des femmes d'avoir des enfants. Alors ils viennent ici, ils s'accouplent comme des animaux, ils ont un enfant, et après ils repartent. Et chacun il part de son côté, ils ne se connaissent pas, ils ne savent rien du tout, mais ils ont un besoin d'avoir un enfant. Donc cet enfant-là, il procrée, c'est tout. Parce qu'ils ont une conscience que quand même, sinon le monde il va disparaître s'il n'y a plus d'individus. Donc voilà, ils ont un enfant, mais c'est tout, ils ne se connaissent pas, rien du tout, et il n'y a pas de suivi. C'est fini, il y a eu un accouplement pour avoir un enfant et c'est terminé. Voilà où le monde, il arrive. Ça veut dire que maintenant, le fait que le mensonge, il a de plus en plus de difficultés à passer, à se maintenir. Ça permet que, Hachem, la Kedusha, elle monte de plus en plus. Autant eux, ils ont de moins en moins d'arguments à amener pour vendre leurs marchandises, autant la Kedusha, elle a de plus en plus d'arguments à fournir au monde, elle a plus d'évidence à fournir. Les arguments, ils ont toujours été là, mais l'évidence, elle n'était pas là. Aujourd'hui, quelqu'un qui est marié avec une femme kshera, une femme qui fait les lois de la pureté familiale, Shabbat et la kashrut et tout, il doit remercier Hachem toute la journée parce qu'il est connecté à l'infini. Il est connecté à l'infini mamash. Je vous ai raconté ce rave-là, il est resté réveillé 1000 nuits en train d'étudier. Pendant 1000 nuits, il était en train d'étudier. Sa femme, elle était à côté de lui. Pendant les 1000 nuits, elle ne le laissait pas dormir. À chaque fois qu'il s'endormait, elle le réveillait. La 1000e nuit, il n'arrivait pas à tenir. Elle était là, elle le secouait sans arrêt pour pas qu'il s'endorme. Et la 1000e nuit, il a eu la révélation de toute la Torah. C'est un des grands tzadikim qu'il y avait à l'époque des Talmidim de Baal Shem Tov. Je ne me rappelle pas le nom. Et voilà ce que c'est, voilà, Eshet Chaim. Qu'est-ce que c'est Eshet Chaim? Voilà que c'est Re'eh Chaim Imaisha. Pourquoi lui, il n'est pas conscient il n'est pas conscient de ce qu'il veut faire s'il s'est engagé à rester 1000 nuits réveillé et étudier? C'est qu'il a vu quelque chose, il a senti quelque chose. C'est vrai, il a compris quelque chose. Maintenant, le vivre, il ne peut pas le vivre. Il ne peut pas le vivre parce qu'il est trop masculin pour vivre la chose. Il a besoin du côté féminin qui va lui amener cette évidence dans l'action, qui va lui permettre dans l'action de le vivre. Car c'est ça une Isha Kshera. Elle va lui permettre mamage de vivre sa Torah. Ce n'est pas une voisine, une Isha Kshera. Une Isha Kshera, c'est le pilier du judaïsme de l'homme. Ce n'est pas une voisine ou une amie avec qui on discute. Une Isha Kshera, c'est elle qui permet à l'homme d'atteindre la Sagot et l'Okut. C'est elle son Tzimtzum, c'est Akdamot, c'est elle qui va lui permettre d'arriver au Mekouvan, d'arriver au point central. Alors cette Zahaka-là, c'est la Zahaka de la Malchut. Pourquoi c'est Rachel qui a crié sur ses enfants? Pourquoi c'est pas Yaakov qui a crié? Pourquoi Yaakov il n'a pas crié? Pourquoi c'est pas Yitzhak? Pourquoi c'est pas Avram? Pourquoi c'est Rachel qui est Mevakal Banea? Parce qu'elle vit le sens de la galoute amitie. Elle crie Be'emet. Elle crie Be'emet, une femme qui va avoir un enfant, elle crie Be'emet. Le mari, peut-être il se fait du souci, comment il va aller chercher l'argent pour faire la Brit Mila, ou qui est-ce qui va donner Sandak, si son beau-père ou si son père, et il va y avoir des histoires, et la salle, ils ont choisi, elle est trop petite, elle est trop grande. Voilà les soucis qu'il a l'homme. Mais la femme, c'est terrible, c'est-à-dire c'est des douleurs terribles pour arriver à amener un enfant dans le monde qui est une nouvelle vision d'Hachem. Chaque enfant, c'est une nouvelle vision d'Hachem. Chaque fois que tu vois une Bria Chadasha dans le monde, tu vois encore un nouveau Tzimtzum d'Akadosh Baruch Hu. Tu vois encore une autre possibilité de voir Chaim d'Hachem Mamash. Et ça s'enfante avec 70 colottes de douleur que la femme elle sent. Elle a 70, elle pousse 70 hurlements qui sont les 70 panim de la Torah pour être zoché de sortir ce chidouche là. Chaque enfant c'est un chidouche et il vient avec une douleur terrible. Ça c'est amiti, c'est une zahaka amitit de la malchoute qui est en galoute, c'est la même chose. Les tzadikim ils crient, les gens qui ont besoin de dvekut b'Hachem ils crient parce que les gens ils tournent en rond, ils disent mais qu'est-ce qu'on fait dans ce monde?
Qu'est-ce qu'on fait? On a marre d'aller au café, de boire des expressos, on a marre de faire ça, on a marre de regarder la télé, on en a marre de ça. Ils en ont marre, les gens, ils peuvent plus. Ils peuvent plus. Voilà, vous avez des gens qui arrivent à Ouman, même des goïms, ils viennent, ils disent on peut plus vivre. On n'a plus la force de vivre. Il n'y a plus rien qui nous donne envie de vivre. Parce qu'ils arrivent à un moment où ils disent ça y est, il faut voir Pnei Elohim, il y a quelque chose à chercher, il y a quelque chose à voir. Tout ça, c'était des mises en scène. Maintenant, on veut voir ce qu'il y a à voir, Behemet. Maintenant, chacun d'entre nous, c'est la même chose. Dans sa Avodat Hashem, dans sa Hitboedut, ou dans son Chatzot, ou dans les Tfilot qu'il fait, dans sa Torah, c'est qu'il veut voir Pnei Elohim. C'est pas maintenant, il est en train de faire une obligation qu'il a de mettre les Tfilin, ou d'aller faire Hitboedut, parce que le Rebbe, il a dit va faire Hitboedut. Donc il veut respecter ça, il va essayer de faire Hitboedut. C'est que ça doit devenir un besoin vital dans la personne. C'est ça qui s'appelle que la personne, elle a vu quelque chose. C'est-à-dire, elle ne peut plus vivre sans ça. C'est pas possible. Pas possible. La vie n'a plus de sens sans ça. Pourquoi chez les goïms, ils disent, voilà, quand des gens ils sont mariés, ils ont des problèmes et tout, pourquoi ils disent cette expression que la vie, elle n'a plus de sens sans toi, etc. Qu'est-ce que ça change? Manger, ils mangent, et regarder la télé, ils regardent la télé, qu'est-ce que ça change? Qu'ils mangent à deux, ou qu'ils regardent la télé à deux, ou qu'ils aillent n'importe où, ils se promènent dans la rue, il ne manque pas des gens dans la rue. Pourquoi il dit que la vie, n'a plus de sens? Parce que l'homme, il sent que sa connexion à la vie, elle passe par la femme. Il le sent ça, même chez les goïms ils le sentent ça, à un minimum, à un niveau très très petit, mais même eux ils sentent ça. À Kolchken, quelqu'un qui est dans la Torah, comment il doit être mechabed et tishto, comment il doit l'honorer, parce que c'est vraiment sa connexion avec la vie. Et s'il n'avait pas de femme, il n'aurait pas de vie. Sharoui bli simcha, sharoui bli Torah. Un homme qui n'a pas de femme, il n'a pas de simcha, il n'a pas de Torah, il n'a rien du tout. Il faut se marier, il faut respecter sa femme, il faut l'honorer, bémet, parce qu'il est son outil de connexion. Combien il faut l'honorer parce que c'est quelque chose de nifla meod. Un homme il serait une chaussette s'il n'avait pas sa femme, rien du tout. Même s'il prie, il étudie, il n'y a rien, il n'y a plus de connexion. Imagine-toi quelqu'un, il travaille, il a des ordinateurs, il a plein de choses, il a 3 iPads, et il a des trucs, il a tout. Mais maintenant il n'a pas de connexion internet. À chaque chose qu'il fait, il s'amuse chez lui tout seul. Mais il n'y a aucune ouverture vers rien. S'il n'y a pas de femme, il n'y a pas de connexion, en sauf. Il n'y a pas de connexion. Et tous les problèmes de Shalom Bayit qu'il peut y avoir, c'est uniquement pour que l'homme crie et vers Hachem et qu'il demande à Hachem, Hachem, je t'en prie, n'enlève pas la connexion avec ma femme. Préserve-moi de rester connecté avec ma femme. Aide-moi à tout le temps être attaché avec ma femme, de pas, Chas v'Shalom, qu'on ne se dispute pas, qu'on ne se déconnecte pas, parce que quand un homme, il est déconnecté, une fois il m'a dit, Rabbi Yitzhak, si quelqu'un n'a pas de Shalom Bayit, il n'a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans sa vie. Si quelqu'un n'a pas de Shalom Bayit, il n'a rien. Ça veut dire qu'il ça y est, il est tout seul. C'est fini. Il n'a plus de vitalité, il n'a plus rien. Il faut prier chaque jour sur ça. Combien il faut prier. Et quand ça va bien, combien il faut remercier et combien il faut demander que ça continue à aller bien. Que l'homme il est très très fragile, il faut pas croire. Le judaïsme d'un homme, c'est une très grande fragilité, c'est pas du tout quelque chose qui tient la route, c'est très fragile, ça dépend d'éléments ces éléments ils sont indispensables. Alors ici il parle de la zahaka, de la malchut qui tombe dans la galoute de Hakoum, c'est-à-dire quand maintenant on m'a volé, on m'a pris ma façon de vivre, on m'a pris ma vie, on m'a détourné mes sensations, mes sentiments, on m'a investi dans des choses qui ne sont pas ma vie, on m'a amené dans des choses comme ça. Alors à un moment, je commence à me rendre compte, si j'ai du srout, alors je me rends compte quand je suis jeune, si j'ai moins le srout, je me rends compte quand je suis un peu plus âgé, mais je vais me rendre compte à un moment que tout ce monde-là, comme on veut essayer de me le vendre, c'est une arnaque totale depuis le début jusqu'à la fin. Il n'y a aucun moment de vérité, il n'y a rien de vrai, c'est tout du mensonge. Il n'y a rien de vrai. Alors là, la personne elle commence à hurler, elle sort dans la rue, elle commence à crier comme le cri de Rev Rosh Hashanah Ouman. Ah, et tous ces gens-là, ils commencent à crier. Ah, et tous ces gens-là. Qu'est-ce qu'il y a dans ces voix-là? Il y a toute l'histoire de l'humanité, elle est dans ces voix-là. Chacun il est en train de crier sur quoi? Combien il s'est fait arnaquer dans sa vie? Combien on lui a vendu des choses qui étaient fausses? On l'a apprivoisé, on lui a fait connaître des choses, on l'a éduqué dans des sentiments qui sont faux. On l'a habitué à avoir des plaisirs dans des choses qui sont fausses. Et tout ça, il est prisonnier dans ces choses-là. Maintenant il crie pour sortir la malchoute.
Il crie pour sortir son pouvoir. Je veux récupérer mon pouvoir. Je veux plus que mon pouvoir il appartienne à la Sitra Achara. Je veux le récupérer, je veux le ramener vers moi. C'est ça la Zahaka qui dit ici. Maintenant, Zahaka c'est quoi? Je veux voir Hachem. Avant, nous, dans la Torah, on a parlé de ça. On a parlé du cri d'en bas, du cri d'en haut, du fait que maintenant, quand Amalek nous a attrapés, alors après on se met à crier pour sortir notre pouvoir qui a été volé par Amalek. Mais maintenant, ce qu'il amène ici, avec tous les passages qu'il y a eu avant, c'est que le Maasé, c'est ça le Derech HaChaim. C'est pour voir Chaim Mamash, pour vivre, pour s'appeler un être vivant, pour être vivant Mamash. Yediya Yudalev Shebe'inyan Habanim Aomdim Bemadregat HaShachrit Ve'Chochmat Ata. Au sujet des enfants qui se tiennent dans la madriga de Shachrit, de la Chochmat Tata, c'est-à-dire ce qu'on avait parlé Shachrit, la Shachrut, c'est-à-dire cette noirceur qui est les Maasé, la façon de se préparer à la Chochmat Tata, pour entrer dans Chochmat Tata. Cette noirceur-là, c'est tout le côté technique qu'il y a dans la Torah, tout le côté des Tzimtzumim, tout le côté des choses qui sont pas agréables à l'homme. Parce que tout ce qui est mesure, tout ce qui est temps, tout ce qui est contrainte, c'est pas agréable. Mais ces contraintes-là, ces notions de contraintes, toutes ces notions de contraintes, c'est elles qui donnent la vie, la vue pour pouvoir voir Hachem Mamash. Toutes ces tzimtzumim-là, ce sont des préambules pour entrer dans la Chokhmah. On a besoin de ça. Comme quelqu'un qui apprend un métier. Quand quelqu'un il est doué dans un métier, alors il rentre et il commence à faire plein de choses. Mais quand on est doué, le problème qu'il y a, c'est que la personne, il faut qu'elle ait aussi le travail technique. Parce que si la personne, elle n'apprend pas dans la technique, à un moment, son don, elle ne pourra plus l'exprimer. Parce qu'elle n'a pas assez de support technique pour exprimer son don. Il faut apprendre la technique. Un juif, il doit apprendre à lire, il doit apprendre à étudier. Un juif, il doit savoir étudier le Chumash, la Mishnah, la Gemara, le Shulchan Aruch, le Midrash, le Zohar, tout. Parce que dans tout ça, il y a un côté technique. Ce côté technique, il va te permettre d'exprimer ce que tu as à l'intérieur. Parce que sinon, à un moment, tu vas être bloqué. Tu vas être bloqué, tu ne peux pas. Tu vas voir un musicien. Il y a des musiciens qui sont très bons musiciens, mais ils connaissent pas la musique. Ils ne connaissent pas le solfège, ils ne connaissent pas tous les instruments, le côté technique de l'instrument. C'est vrai que ce n'est pas agréable du tout, parce que ça rentre la tête dans des contractions, c'est petit. Tu te prends la tête à apprendre le solfège et à lire le solfège. Mais si tu ne sais pas lire le solfège, à un moment, tu vas vouloir t'exprimer, tu ne pourras plus t'exprimer, parce que tu n'auras pas les kélim pour exprimer ce que tu as à l'intérieur. Tu vas rester bloqué, tu ne vas plus avoir de son, de voix. Et automatiquement, si tu n'as pas de voix, après tu ne vois plus. Tu vois plus ce que tu devais voir. Parce que la technique, on a absolument besoin du côté technique. Ça, c'est les Arbabanim. L'Arbabanim, Keneged Arbabanim d'Ibra Torah, chez la Shachrut. Cette Shachrut-là, qui donne Shachrit, qui donne Béhémet, la lumière. Ce soleil-là, il est sorti du matin. D'où il est sorti? Il est sorti de la nuit. Cette nuit-là, elle a été créée. C'est pas comme il veut dire les apicorsim que la nuit c'est rien qu'une absence de lumière. C'est pas vrai. La nuit c'est une création en elle-même. Hachem il a créé la lumière, il a créé l'obscurité. Yotzer or borech rocher. Hachem crée c'est une création. Au contraire, quand il dit Yotzer or ou borech rocher, l'olam abria c'est au-dessus de olam yetzira. Ça veut dire que maintenant, quand tu montes dans l'olam abria, la lumière ça devient l'obscurité. Cette lumière-là que tu voyais dans l'Olam Yetzira, c'est ça là, l'obscurité dans l'Olam Abria. Ça s'appelle obscurité dans l'Olam Abria. C'est la même chose. L'obscurité, la lumière, c'est la même chose. C'est rien qu'un vêtement différent, c'est tout. Il y a un vêtement dans l'Olam Abria. La lumière, elle s'habille d'un vêtement d'obscurité. Et dans l'Olam Yetzira, elle s'habille avec un vêtement lumineux, c'est tout. Mais c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. C'est exactement pareil. Quand un homme il rentre dans des tzimtzumim, quand un homme il fait attention que cette filet soit kshérim, que ses mezuzot soient kashères, que le manger qui rentre chez lui il est kashère, toutes ces choses-là qui fait attention, ces petites choses-là, c'est ça les grandes choses, c'est la même chose. Seulement quand tu vas monter, après ça va être que tu vas voir Eliyahu Hanavi, mais voir Eliyahu Hanavi ou faire attention au recherche de la kashrut, c'est la même chose. C'est uniquement des niveaux différents de vêtements, c'est tout. Alors maintenant, quand tu passes par les petits vêtements, c'est-à-dire que tu commences à mettre des petits vêtements, c'est-à-dire à rentrer ton esprit dans de la technique,
À part le cœur, bien sûr, il ne faut pas oublier le cœur, parce que de la technique, ça ne vaut rien du tout. Mais que quand quelqu'un, son intention, c'est d'exprimer le cœur, mais il rentre aussi dans la technique, alors après, il va arriver à s'exprimer de façon extraordinaire, parce qu'il va avoir des outils. Ces outils vont lui permettre de rentrer plus, de rentrer à l'intérieur, d'arriver à comprendre des choses, à vivre des asagot et l'okut. Mais ces asagot et l'okut qui sont très grandes, elles commencent avec des petites choses en bas. Là, c'est les arbabanim, c'est shachrout, et shachrout, c'est shachrit, c'est la même chose. Shachrout, c'est shachor, noir, et shachrit, c'est shachar, c'est le matin, c'est la même chose. Cette shachrout, c'est elle qui donne shachrit. C'est la même chose. À un endroit, elle s'appelle shachrout, et à un autre endroit, elle s'appelle shachrit. Ça dépend de quel olam tu te trouves. Mais c'est la même chose, dans l'essence des choses, c'est la même chose. Et si tu montes encore plus haut, tu vas trouver encore d'autres notions qui sont beaucoup plus raffinées encore que l'obscurité, que la lumière. Et elle aussi, c'est la même chose que c'est. Mais seulement en descendant, ça donne ces apparences-là. Ça s'habille comme ça. Dans la vie de chacun, c'est pareil. Les éléments pratiques avec lesquels il travaille, ses outils de travail, son travail, sa parnarsa, tout ça, c'est la même chose que le Olam Hatzilut. C'est pareil pour lui. Mais seulement quand ça descend, de ce monde-là, de l'émanation jusqu'à lui, ça donne un travail, que quelqu'un vient, il se déplace, il prend le bus, il va là-bas pour travailler, ou il appelle, ou il travaille dans des dossiers, ou fait n'importe quel travail qu'il fait, manuel ou intellectuel, ou n'importe quoi. Ce travail-là, quand tu remontes vers le haut, tu vas arriver jusqu'au Olam Hatzilut. Maintenant, il a mis ce lévouche-là. C'est ce vêtement. Ce vêtement, c'est qu'il va, il travaille 7 heures, 8 heures par jour. Ça, c'est son vêtement. Maintenant, quand il va monter un petit peu, il va changer de vêtement. Au lieu qu'il travaille 8 heures par jour, il va travailler 4 heures. Et 4 heures, il va mettre un autre vêtement de Torah et de Tfila. Et encore, s'il raffine, il va passer à un autre niveau. Et après, même s'il fait toute la journée Torah et Tfila, il y a des milliers de niveaux dans Torah et Tfila. Après, s'il continue à chercher, il va monter. Sans arrêt, il va changer de vêtement, il va raffiner le vêtement. Jusqu'à que, à 120 ans, il rentre dans sa tombe et on lui donne un vêtement entièrement spirituel. C'est-à-dire il a Ktonet or, il n'a plus Ktonet or, comme on dit, c'est plus un habit en peau, c'est un habit en lumière. Mais l'habit en peau, c'est comme l'habit en lumière, c'est la même chose, seulement c'est plus bas, c'est tout. Adam Arishon et Chava, quand ils ont mis après un habit matériel, c'est la même chose que l'habit de lumière qu'ils avaient. Seulement, comme ils sont descendus plus bas, puisqu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, maintenant le vêtement est devenu plus épais. Hachem, il avait prévu pour eux quelque chose de beaucoup plus raffiné. Hachem, il ne voulait pas que l'homme il descende là où on se trouve aujourd'hui. Alors, il voulait que l'homme il démarre à un niveau beaucoup plus élevé. Maintenant, l'homme il a fauté, il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, il est tombé. Quand il est tombé, maintenant, il a mis un vêtement plus épais. Mais ce vêtement plus épais, c'est lui qui va lui permettre d'arriver au vêtement de lumière. Si maintenant il dit, ah non, maintenant je veux plus, ça y est, je fais tchouva, et Mechila, c'est tout, ça y est. Mechila, ça y est, on recommence. Non, tu ne peux plus recommencer, c'est fini. C'est fini, tu ne peux plus. Quand ils ont dit on ne rentre pas en Eretz Israël, Hachem dit bon, vous ne voulez pas rentrer en Israël, vous ne rentrerez pas en Eretz Israël. Après ils ont dit non, Mechila, on y va. Il n'y a plus, mon cher Rabbeinu a dit il n'y a pas à aller, vous ne pouvez plus aller, c'est fini. C'est fini, vous avez dit non. Hachem vous a dit de rentrer en Eretz Israël, vous avez dit non, ça y est, maintenant il faut attendre que le train passe une autre fois. Et je ne sais pas combien de temps ça mettra, mais la prochaine fois il va repasser. Mais maintenant n'essayez pas d'aller, ça ne va pas marcher. Ils ont quand même voulu aller, ils se sont tous fait tuer. Parce que ça y est, il y a un moment pour chaque chose. Maintenant, il ne faut pas croire que maintenant, quand quelqu'un il a fauté, alors il est malheureux, etc., parce qu'il a fauté. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a? Il a un vêtement plus épais. Il a épaissi son vêtement, d'accord? Comme quelqu'un des lunettes. Il lui manquait 10%, après 20%, après il a des lunettes énormes. Okay? Maintenant, il a des lunettes énormes. Maintenant, il va travailler avec ses lunettes énormes, petit à petit. Et après, on va lui raffiner jusqu'à qu'il trouve la vue sans lunettes. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un il faute, il descend. Qu'est-ce que ça veut dire descend? Ça veut dire qu'on va lui livrer des vêtements plus épais. C'est-à-dire qu'il va descendre, il va brasser plus dans la matière. Avant c'était de la lumière, après c'est devenu de l'eau. Et maintenant c'est plus de l'eau, c'est de la boue. Après ça devient du béton, après ça devient du granit. Et il va travailler là-dedans. Mais c'est pareil. C'est-à-dire que maintenant lui il va chercher Hachem dans le granit. Et c'est un chesed qu'Hachem il lui fait. Il ne faut pas croire qu'il est en train de faire les travaux forcés. C'est un chesed qu'Hachem il lui fait. Que là où il est, il lui donne toujours un vêtement pour le récupérer. Là où il est. Il lui dit maintenant tu es tombé, tu as fauté, ok voilà, prends ce vêtement là maintenant. Avec ce vêtement tu vas me chercher. Et si Rachfelom il faute encore, voilà un vêtement encore plus épais, voilà tu vas me chercher avec ce vêtement. Hachem tout le temps il revient vers l'homme. Jamais il le laisse. Mais seulement lui, il garde l'orgueil d'avant.
Tu comprends? Il dit, Hasra, avant j'avais ça, avant j'étais comme ça, mais ça y est, laisse tomber avant. Maintenant t'as fauté, t'es descendu. Ça y est, t'es descendu, maintenant prends ce vêtement-là. Il est plus épais, mets-le un certain temps, commence à appeler Hachem, commence à crier sur un malchoute qui est tombé, et on va après te donner un nouveau vêtement, et tu vas commencer à remonter. C'est tout. Il faut passer tout de suite à l'action, au travail. Il ne faut pas faire là-dedans de la nostalgie. Il n'y a pas de nostalgie. Il faut foncer. Regarde tous les gens à Chamishmor après la Shoah. Il y a des gens qui sont morts de chagrin. Et il y a des gens qui ont utilisé toute cette folie-là qu'ils ont vue pour monter, pour créer des choses, comme ici à Natania, là-bas, le Rav des Sands, le Rav des Sands, voilà, il a perdu sa femme, tous ses enfants et tout. Maintenant, il a recréé quelque chose. Combien des gens comme ça, ils sont sortis de la Shoah et ils ont utilisé toute cette chose-là comme un nouveau vêtement pour chercher Hachem. A dit, ah bon, on a voulu nous détruire, alors maintenant, avec ça, on va reconstruire à partir de ça. À partir de ça, on va construire et ça va repartir de plus belle, etc. De toute façon, l'homme, il n'a pas le choix. C'est pas la peine qu'il fasse de la mandoline. Ça ne sert à rien. Il n'y a personne qui va l'écouter. Pas la peine qu'il joue de la mandoline, qu'il soit dans la mélancolie, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Quelqu'un, il a perdu un être cher ou truc. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pleurer sur lui? Il n'y a rien à pleurer. Qu'est-ce que tu peux faire pour lui maintenant? Voilà, ce que tu peux faire pour lui, c'est de progresser. C'est ça que tu veux faire. Quelqu'un, il veut faire Kibbutz Avayim, quelqu'un, il veut faire honorer ses grands-parents, ses ancêtres, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien voilà, il s'engage, il avance. Il raffine son vêtement, c'est ça qu'il peut faire pour eux. Regarde, qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Ne te lamente pas sur le vêtement qui était avant, plus fin, moins épais que ce que tu as aujourd'hui. Ça, c'est l'Arba Banim. Keneged Arba Banim d'Ibra Torah. L'Arba Banim, le Chacham, le Racha, le Tam, Sheino Yodea Lishol. Alors ces Arba Banim, c'est des dargotes de Shachrut. Jusqu'à que quelqu'un, même il est un Racha. Comment on met dans les Arba Banim de la Kedusha, on met le Racha? Les Arba Banim, on parle d'Arba Banim, on parle ici d'Arba Banim, Timtsumim, de la Elokut. Alors maintenant, qu'est-ce que ce Racha-là, il fait? Eh ben voilà, quelqu'un est devenu Racha. Alors ça, voilà, maintenant il a un statut, il est Racha. Alors parce qu'il est Racha, ça y est, il n'y a plus rien pour lui. Il y a pour lui aussi. Pour lui aussi, il y a des tikkunim. Commence. Il dit, mais comment je suis un Racha? Racha, c'est une façon de voir Hachem aussi. À l'envers, complètement. Mais c'est une façon de voir Hachem. Alors commence à revenir. C'est tout. Commence à revenir. Mais même Racha, c'est un vêtement. C'est pas rien du tout. C'est aussi un vêtement et un tzimtzum du Ensof. Même Racha. Que c'est un tzimtzum très épais. Mais c'est un tzimtzum aussi. Rabbeinu, il dit ça. Que quelqu'un, il ne doit pas dire parce que je travaille parmi les goïms et tout, je ne peux pas trouver Hachem. Rabbeinu dit que Hachem, il est Melokon Reskevodo, Hachem, il est partout. Que quelqu'un, même il est dans Krachazé chez le Romi, que même quelqu'un il se trouve à Rome, là-bas, il doit trouver Akadosh Baruch Hu, parce que Akadosh Baruch Hu, il est partout. Seulement, il dit là-bas, les vêtements, ils sont plus épais. Comme ça, il dit dans cette Torah. Il dit que pas dans la Torah où on est là, la Torah où il parle là-bas de Rome, je ne me rappelle pas quelle Torah c'est le numéro de la Torah. Là-bas, il dit que maintenant, il dit que seulement les vêtements qu'il y a là-bas, ils sont plus épais. Mais il dit d'un autre côté, la lumière, elle est beaucoup plus grande aussi que n'importe où. Comme justement les vêtements ils sont épais, alors il y a une possibilité d'une lumière très très élevée qui peut descendre là-bas sans aveugler les gens, puisque il y a là-bas des vêtements très épais. Donc même si quelqu'un il est un rachat, il doit être content. Il doit être content, parce qu'il dit même en tant que rachat, Hachem il est avec moi. Hachem il est là, et alors qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi moi je voulais être un rachat? Je me suis fait attraper par là. J'ai voulu, je ne savais pas. Et tout, je ne savais pas. Et même si je savais, je n'ai pas pu résister, qu'est-ce que je peux faire? Mais Hachem il est avec moi tout le temps. Tout le temps. Dès que je vais commencer à parler avec lui, tout de suite on va éplucher, on va commencer à éplucher les vêtements, on va enlever une couche, encore une couche, encore une couche. À chaque fois. Mais même le rachat, c'est un des Arba Banim, ça fait partie des Tzimtzumim. She'afal biken nechshavim gam hem lesechel ha'elyon keneged habanot. Il dit que maintenant les banim, par rapport aux banot, ils sont considérés comme sechel ha'elyon, puisque banot, c'est les filles, c'est le côté féminin, donc elles sont dans l'application, dans Chokhmat Ta'a, et eux, ils sont considérés comme sechel ha'elyon. L'homme par rapport à la femme, ils sont considérés comme sechel ha'elyon. La femme, c'est sechel tarton. Que voir bifnim alodot hakatuv eviu banai. Kikol prina klula mikol aprinot kanal meaklalim. Donc ça c'est un des klalim de Rav Amar, que chaque prina elle est klula de tous les prinos. C'est-à-dire que maintenant dans
dans le masculin lui-même, que le masculin, l'homme, il s'appelle féminin par rapport à Hachem, parce que l'homme lui-même c'est Chokhmatata par rapport à Hachem, mais la femme, par rapport à la femme, il s'appelle Chokhmaïla. L'homme par rapport à Hachem, il s'appelle Chokhmatata, mais par rapport à la femme, il s'appelle Chokhmaïla. C'est-à-dire que par rapport à la femme, c'est lui qui va être celui qui va donner les notions élevées à la femme. La femme, elle va recevoir des notions de son mari pour l'application. Elle doit recevoir de son mari de sa Torah, c'est son mari qui va lui donner, et après elle va appliquer. Et lui, il doit recevoir de son Rav. Et son Rav, lui, il reçoit d'Hachem. Le tzaddik, il reçoit d'Hachem, et le tzaddik, il donne Moshe qui bel Torah Sinaï, Sarah le Shoah, etc. Le tzaddik, il reçoit d'Hachem directement, et l'homme, il reçoit du tzaddik, et l'homme, il transmet à sa femme. Et après, la femme, elle va transmettre aux enfants. Al titosh Torah timecha. C'est la mère qui donne la Torah. C'est pas le père. Le père, il va donner des notions théoriques, mais la vraie Torah, qui va être vécue par les enfants, c'est la maman qui va la donner. Nira mivoar medvar av shelahem, ki Avraham, avoir bifnim. Donc si c'est Avraham, que c'est Av Amon Goïm. Si c'était Avraham, c'était un père de beaucoup de gens. Il était père de beaucoup de gens, puisqu'il a fait des milliers et des milliers de gens qui les a rentrés Tachat Kanfer Shrina, les a rapprochés d'Akadosh Baruch Hu. Shenafsho itala al kulam liyot b'madregat hasechel ha'elyon shemashpia bahem. Voilà, lui, Avraham Avinu, il était Av Amon Goïm, c'est-à-dire que lui, il s'appelait père, il s'appelait Chorma, par rapport à Amon Goïm, à tous les gens qu'il a rapprochés, c'est-à-dire que lui, il s'est élevé pour être Madriga de Sechel HaElyon, qui était Mashpia sur eux. Karav les Talmidim, comme un rab par rapport aux Talmidim, comme ça c'est écrit dans le début de la Torah. Vacher lo levat shlemut hayofi ve'anava. Vacher lo levat shlemut hayofi ve'anava. Que à lui seulement, ça appartient la perfection de la beauté et de la splendeur. Parce que maintenant, quand lui, il va faire briller Behemet, le Sechel Elyon dans le monde, c'est lui qui a le Yofi, comme Rabbeinu l'amène dans la Torah, de Bereshit l'École Israël. Thomas Samerzaïm, que Rabbeinu dit qu'il y a un père et un Yofi dans le Olam. Il y a une splendeur dans le Olam. Voilà, Yosef, il était beau. Il parle Rabbeinu du Etrog, de la beauté du Etrog, quand Rabbeinu l'a fait le Sped pour le Rav Yitzhak de Berditchev dans cette Torah qui était Niftar quelques jours avant, puisque le Rav de Berditchev il est Niftar en Tishri, au début de Tishri, je ne sais pas quel jour, mais au début de Tishri. Le Rabbeinu l'a fait un Sped sur Rav Yitzhak de Berditchev, il l'appelait Père Ador, Rabbeinu l'appelait la splendeur de la génération, c'était Rav Yitzhak de Berditchev. Donc ces tzadikim là, eux c'est le PR de toute la génération. Le PR, c'est-à-dire c'est eux qui font briller la Chokhma Ila dans le Olam. Ça passe par eux. Que maintenant, lui, il est mitzamtzem atzmo dans leur shachrut. C'est-à-dire que le moach du Rav, il rentre dans l'obscurité, dans les élèves. C'est-à-dire que chez le Rav, ça s'appelle la lumière, et chez les élèves, ça s'appelle l'obscurité. Cette lumière du Rav, ça devient l'obscurité chez les élèves. Quand ça va chez les élèves, ça devient de l'obscurité. Mais c'est la même chose. C'est cette lumière, quand elle est descendue, elle s'est appelée maintenant obscurité. C'est-à-dire que chez eux, ce qui s'appelle chez eux de la lumière par rapport au Rav, c'est de l'obscurité. Pour eux, c'est de la lumière. Comme eux, par rapport au niveau en dessous, ça va aussi être considéré comme de la lumière par rapport au niveau en dessous. Maintenant, le Rav lui-même, pour lui, c'est de l'obscurité, ça. Comme Rabbeinu, avant d'aller en Eretz Israël et tout, quand il est revenu d'Eretz Israël, il ne voulait plus qu'on écrive les Torotes qu'il avait dites avant Eretz Israël, parce que pour lui, c'était plus des choses qu'il fallait écrire. Alors que ces Torotes-là, c'est sûr que pour les gens, c'était des très grands chidushim, mais pour lui, c'était plus rien du tout, parce que Eretz Israël, ça l'avait propulsé dans un autre niveau complètement, donc il ne voulait plus parler de ces choses-là. Il voulait une autre saga de la Torah. Va'in lekaman beyedia, shesham musif ledaber binyan ze, ve'ot tosif lekach, on dit maintenant, donc on va voir plus loin que maintenant il est motif de parler de cette chose-là, c'est-à-dire parler encore de ça, et encore tu vas ajouter, c'est-à-dire tu vas comprendre plus quand tu vas rentrer là-bas. C'est-à-dire que même dans les banim,
il va y avoir le Inyan de Sechel Elyon Vetarton. Même parmi eux, il y aura encore une répercussion de ce principe-là. Ce principe, il va se trouver tout le temps. Les maasés, dès que tu as deux personnes, tu as un qui est Sechel Elyon et un qui est Sechel Tarton, automatiquement. Des fois, c'est sur certains points, c'est pas entièrement comme ça ou entièrement comme ça. Des fois, un, il est Sechel Elyon par rapport à l'autre, l'autre, il est Sechel Tarton par rapport à lui, et lui, et vice-versa. Ça dépend des points où chacun, il a décroché la malchoute. Combien chacun, il est arrivé à se soumettre à la malchoute. Chez un Arba. Donc ici, il y a Arba Banim. Asher les fizé, Mimela Mevoa. שהבן חכם נבחר ותעלה על כולם לחשב כנגדם בעלות החוכמה והשכל העליון. Maintenant d'après ça, le fils Chacham, lui, il est au-dessus de tous. Pourquoi? בעלות החוכמה והשכל העליון. Parce que lui, il s'appelle Ben Chacham, Ismach Lev, et Av, c'est-à-dire un fils Chacham, il réjouit le cœur du père, parce qu'un fils Chacham, c'est celui qui a fait descendre le sechel du père dans le Olam. Et maintenant, juste à côté de lui, il a le Racha, qui est l'opposé du Chacham. C'est-à-dire un Chacham qui n'a pas réussi, il devient un Racha. Il ne peut pas devenir ni un Tam, ni un Sheodéa Lishol. Si un Chacham il échoue, il devient tout de suite un Racha. Comme il a dit Rav Chaim Vital. À l'âge de 16 ans ou 17 ans, il y a un Nisayon. S'il n'avait pas été au maître dans ce Nisayon, dans cette épreuve, il serait devenu le plus grand Racha de la génération. Parce qu'il n'y a pas, c'est ou là ou là. Il n'y a pas c'est pas des gens qui peuvent aller au milieu. C'est des gens, les zones tièdes, ça ne les intéresse pas. C'est où ça brûle ou c'est la glace. Il n'y a pas d'autre. C'est au Gainam de Sheleg ou de Esh. C'est-à-dire que maintenant, où il arrive à faire sortir la Chokhma, c'est-à-dire à mettre sa Chokhma au service du Sechel Elyon, c'est-à-dire à mettre tout ce qu'il a comme Chokhma au service d'Hachem pour révéler la Torah, ou même cette capacité-là qu'il a de Chokhma, s'il se fait récupérer par Amalek, alors il va devenir un très grand Amaleki, comme tous les Juifs qui ont fait tous les Korbanot qu'ils ont fait dans l'Olam, dans le communisme, et dans la philosophie, et dans la musique, et dans l'art, et dans la politique, et dans là où tu veux. Et ils ont été, parce qu'ils ont compris, les Goïm Amalek, il a compris très très bien. Il a dit, attends, ça c'est des Chachamim, il faut les récupérer vite les récupérer. Eux, c'est pas des gens moyens, c'est des gens très très forts. Donc si on les récupère, on va pouvoir les exploiter de façon qui ça va nous ramener beaucoup. Alors ceux qui sont tombés dans ce piège-là, ils ont mis leur tout. C'est pour ça que le Seder il est Chacham Racha. Il y a pas, c'est pas Chacham et Tam, c'est non, d'abord Chacham, sinon Racha. Il y a pas entre les deux, il y a pas pour ces gens-là. Shesham Ikar Simcha Kanal. Que maintenant dans le Sechel Elyon, c'est là-bas quand le Sechel Elyon il se révèle, c'est ça le Ikar Simcha. C'est-à-dire, comme c'est écrit, voir l'anougam d'avato al-zé takatouf, ben chacham ismach av. Ben chacham ismach av. Voilà, il amène le pasouk, ben chacham ismach av, ça veut dire que maintenant, quand il y a un ben chacham, ça donne de la joie au père. Ça veut dire que la chokhma, il s'est révélé par rapport à lui, comme on a dit que c'est ça l'ikar de la simcha, quand on arrive à voir pene elokim mamash. Yaakov, quand il a envoyé Yosef vers ses frères, il savait qu'il était en danger, parce qu'il savait qu'il y avait une animosité contre lui, mais il savait également que pour guérir la princesse, il avait besoin des 10 mélodies, que le restant des mélodies était chez ses frères. Même si c'était un tzaddik et Sodom, il a besoin des autres pour pouvoir arriver à faire sa mission. Bien sûr, Rabbeinu il a dit sans Rabbi Nathan, il serait resté de lui. C'est ce qu'on a étudié, je ne sais pas quand on a parlé de ça dans le shiur, que quand tu montes, tu deviens fragile. Plus tu montes, plus tu deviens fragile. Quelqu'un qui n'est pas marié, il peut faire l'homme et la femme en même temps. Il se fait de la cuisine, il fait ça, il fait ça. Il joue. Mais quelqu'un qui est marié, il ne peut plus faire les deux, c'est fini. On peut comprendre que malgré l'opposition qu'il savait de ses enfants, sur Yosef, il aimait beaucoup, il savait qu'il était en danger en l'envoyant chez eux. Et il y a quelque chose qui est encore plus grand que ça, c'est que les... Non, il n'était pas en danger. C'est-à-dire que là où il a envoyé Yaakov, il n'était pas en danger. Yaakov, il l'a envoyé à Shrem. Shrem, c'est l'endroit de Yosef. Il n'y a personne qui pouvait lui faire de mal à Shrem. Lui, quand il a été à Dothan, là, il est sorti des Simtsumim. Mais lui, dans son makom,
qui était lui, c'était Ben Chacham, qui est Yosef, que Béhémet comme c'est écrit Ben Skounav, c'est-à-dire que c'était le fils le bâton de vieillesse, comme on dit en français, de Yaakov, c'était Yosef. Ça veut dire quoi le bâton de vieillesse? Ça veut dire que c'est toute la chokma de Yaakov, elle était dans Yosef. Mais Yosef, lui, il avait une shlita jusqu'à Shrem. À Shrem, il devait s'arrêter et revenir. Il n'avait pas l'obligation d'aller les chercher plus loin. C'est un rapport avec Dina qui a été violenté à Shrem également? C'est sûr qu'il y a un rapport avec le Nyan de Dina, c'est Vadaï. C'est Vadaï qui a un rapport avec le Nyan de Dina. Parce que le Nyan de Dina avec Shrem, si tu veux, c'est le manque de maturité de Esav par rapport à Yaakov. C'est-à-dire, si Esav s'était soumis à Yaakov, alors il n'y a pas eu ces problèmes-là que Dina, elle a été obligée de passer par le Nyan de Shrem. Le Nyan de Shrem, c'est-à-dire le Nyan de Shrem ben Hamor, c'est ce qu'on voit ici, Karna de Hamra, c'est-à-dire c'est le Nyan avec Karna de Hamra, c'est-à-dire avec quoi on va récupérer la Malchut. Karna de Hamra, que c'est une Nyan et il y a écrit là-bas que chacun, j'ai vu quand j'ai vu ça, mais que chacun des Shevatim, il avait une jumelle avec lui. Chacun, il est né avec une sœur, une jumelle. C'est-à-dire chacun de Shevet, il avait une jumelle avec lui. Il n'est pas né seul. C'était toujours deux. Il y avait un garçon et une fille tout le temps. Parce que par rapport à ce qu'on étudie ici, il avait sa jumelle, c'est-à-dire il avait sa et je ne sais pas qu'est-ce qui est écrit pour Dina. Ouais. Mais pour Dina, je ne me rappelle pas, mais il y a quelque chose d'écrit à ce sujet-là. C'est Vadaï. Parce que Dina, c'est-à-dire le nom lui-même, le Nyan du Din, il avait besoin d'être litmatek, c'est-à-dire que ça veut dire, la matière, elle n'avait pas été assez révélée en divinité, ça fait que ça a amené la rigueur. Comme ça a amené de la rigueur, après c'est allé passer chez Shrem, que Shrem c'est le contraire. Comme maintenant nous, on est en train le monde ici est en train de se rééquilibrer, et qu'on utilise la clipa de Ishmaël pour rééquilibrer Esav, parce qu'Esav il est rentré tellement dans la rigueur, c'est que Ishmaël qui peut le rééquilibrer. Ishmaël il vient avec sa dilettante totale, il va complètement le calmer à Esav. Esav lui il est tout le temps dans les rigueurs, il est rouge, il est tout le temps dans le sang, il est tout le temps en train de bouillonner. Maintenant Ishmaël il va le calmer. Ishmaël il a envahi l'Occident pour calmer l'Occident, c'est-à-dire pour le faire aller plus doucement dans leur façon de consommer, etc. Ils vont être obligés de ralentir. Ils ont déjà ralenti, ils vont ralentir encore beaucoup plus que ça. C'est l'équilibre du monde. C'est le même principe, c'est le même igname que Dina avec Shrem, c'est la même chose qu'on vit aujourd'hui. Que si tu veux, les extrêmes, Hachem il fait qu'ils se rassemblent pour pouvoir s'équilibrer. Et Ishmaël, maintenant, il sert la cause, si tu veux, de l'humanité. Lui, il ne sait pas ce qu'il fait. Mais il sert la cause de l'humanité en adoucissant Esav. Le fait qu'il est présent chez Esav, il l'adoucit. Puisqu'il rentre des chassadim, il rentre dedans, si tu veux, il calme la rigueur de Esav. Zakoubarou.